J'ai traîné une vieille valise toute usée en entrant dans une concession de voitures de luxe juste pour demander le prix. Le directeur a direct hurlé « Dégage, bon à rien, viens pas te ridiculiser ici ». Je me suis pas défendu parce que j'avais ni costume de marque, ni montre, ni personne avec moi. Personne savait que ma vieille valise contenait 100 lingots d'or. Ce jour-là, je m'étais exprès déguisé en vieux pauvre juste pour voir comment on me traiterait en pensant que j'avais rien. Et la personne qui me respecterait vraiment recevrait ces 100 lingots en récompense. Je suis entré dans le showroom et j'ai demandé tout doucement à une jeune vendeuse, mademoiselle, je peux voir les voitures. Elle a été surprise par mon air misérable, mais elle m'a pas méprisé et m'a tendu le catalogue. J'ai demandé quelqu'un comme moi, habillé en loques et couvert de poussière, il peut vraiment regarder les voitures. Elle a souri, monsieur. Si vous en avez envie, on fera tout pour vous servir. J'ai demandé combien coûte la voiture la moins chère. Elle a répondu tout doucement, 2 millions de dollars. J'ai sorti 5 dollars. Tout froissé, j'ai que ça. Je peux juste savoir un peu. Elle m'a rassuré, c'est pas grave, même si vous achetez pas, vous pouvez regarder. J'ai continué, j'ai jamais de ma vie été assis dans une voiture aussi belle. Est-ce que je peux m'asseoir juste une minute? Je veux réaliser mon rêve d'une voiture de luxe. Elle s'est attendrie, mais elle a dit, un peu gênée, « Désolé monsieur, la boutique a une règle, il faut un dépôt de 200 dollars. » J'ai souri amèrement et j'ai tourné les talons, c'est rien, que Dieu vous bénisse. D'un coup, elle m'a rappelé, monsieur. Si ça peut vous permettre de réaliser votre rêve, je suis prête à payer le dépôt pour vous. Je l'ai regardé, surpris dans ses yeux, il y avait de la bonté, pas de la pitié. Mais au moment où elle allait me faire entrer dans la voiture, le directeur a déboulé, il m'a poussé et a gueulé dégage, bon à rien, viens pas faire ton cirque ici. Les clients autour lancèrent des regards froids et se moquaient un mendiant qui ose venir dans une concession. J'ai baissé la tête et j'ai continué à jouer le faible, je veux juste m'asseoir un petit moment. Le directeur a ricané, t'es même pas foutu de payer un pourboire. Tu crois qu'une concession c'est ton garage privé. Pendant que tout le monde me regardait avec mépris, la vendeuse s'est placée devant moi. Elle a dit en tremblant, directeur, il veut juste réaliser son rêve, il fera aucun mal. Le directeur a crié, tu me contredis pour cette ordure, très bien qu'il s'assoie, mais ton salaire sera réduit. Ses mains tremblaient, mais elle a quand même ouvert la porte et m'a souri, monsieur. S'il vous plaît. Asseyez-vous, les rêves méritent du respect. Quand la porte s'est refermée, mon visage est devenu froid à l'intérieur de la voiture. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit tout bas, dans 30 minutes, que tous les hauts dirigeants du groupe viennent ici. Si tu veux savoir ce qui s'est passé après, laisse un commentaire pour la partie 2 et je te raconte la suite.